Voilà, nous sommes en direct. Salut tout le monde et bon samedi à tous. Donc voilà, donc je vais d'abord commencer par me présenter et d'abord je suis très très ravie d'être ici. Et comme vous le voyez, je ne suis pas toute seule. Donc mon nom est Diane Omotoni, d'origine rwandaise. Donc je vis en Belgique avec ma famille. Je suis mariée et mère de 2 enfants et je suis une employée en finance dans une grande fondation ici en Belgique. Et en plus de ça, donc je gère mon propre entreprise digitale. Et donc depuis, ça va faire 3 ans. Et je suis business mentor. En fait, j'accompagne toute personne qui souhaite démarrer leur propre entreprise dans le digital. Et voilà. Donc après cela, donc je céderai la parole à mon invitée pour qu'elle se présente et on va poursuivre. À toi la Bonjour parole. Diane, bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invité à ta page. Et Oui, je suis très contente d'être ici. Merci de m'avoir choisi parmi tout le monde qui fait ce business pour merci. m'entrevister aujourd'hui. Oui, Bon, mon nom c'est Julieta et j'habite au Canada, et un peu loin de Diane. Mais ce business nous permet de connaître du monde partout, un peu partout dans le monde, et de s'entretenir comme ça à travers notre plateforme digitale. oui, Et puis, c'est ça. C'est une des belles choses que j'ai trouvées dans ce business, le fait de connaître du monde que j'aurais jamais eu la chance de de, te croiser. de connaître. Non, si ce n'était pas à cause de ce business. Moi, comme je dis, j'habite au Canada. Je suis originaire de l'Argentine et ça fait 19 ans que je suis ici au Canada. Ça va faire 20 ans dans le mois d'avril. Et de profession, je travaille dans la construction. Oh ben, j'ai toujours accompagné de mon qui vient de Le connaître. petit chien. Bonjour. Il veut Bon, être dans le live, oui. ouais, il va être dans le live. Ah ben, parce qu'il regarde par la fenêtre. Je sais pas la météo, à quoi ça semble Ici, il à ce fait froid, moment de mais on n'a l'année. pas encore de la neige. Non, pas encore. OK, Oui. OK, je sais On est pas. C'est vrai, OK. entre 5 et 10 degrés. Oui. Parfait, parfait. Vous rentrez dans l'hiver aussi, ça veut dire, oui. C'est ça, exactement. Donc voilà, je travaille comme ingénieur dans la construction. Quand j'arrivais au Canada et je commençais à travailler à temps plein et je commençais le processus de revalider mon diplôme pour que ça soit reconnu ici au Canada. Et puis là, ça m'a pris quand même un bon 5 années et de beaucoup d'efforts économiques, personnels, émotionnels, de tout type. Et Mhm. j'avais aussi un petit famille à ce moment-là et je travaillais à temps plein. Donc, c'est ça, le processus était plus long dans le fond que j'aurais voulu, mais ça n'avait pas le choix à ce moment-là. Mhm. Et voilà, ça c'est un peu moi. Et maintenant, je suis mère de deux enfants déjà adultes, plus adultes, qui est petit Ah, d'enfant. Bon, j'ai un grand de 25 et mon plus jeune mhm. a 15 ans. Et je suis mère monoparentale et tout dépend exclusivement de moi. Mhm. Et mon support, donc, je suis la seule provider d'enfants pour mon foyer. Et voilà, je fais ce business depuis 2020 et que je l'ai trouvé par hasard vraiment. Et j'avais quelque chose en tête de vouloir faire ou d'avoir besoin, pas juste vouloir, mais aussi avoir le besoin de, de supplémenter mes ressources et mes revenus. Mais j'avais Mhm. aucune idée qu'est-ce que je pourrais faire parce que Oui. en ligne, j'avais jamais rien fait. Je connaissais pas non plus. Mhm. Donc, c'est apparu de même et ça m'a donné beaucoup de curiosité Oui. le fait de pouvoir faire quelque chose en ligne. Donc, je Mhm. ne sais pas si je te laisse. Oui. Donc, avant d'entrer dans le sujet du jour, en fait, euh, on va d'abord expliquer un petit peu c'est quoi ce business digital dont on parle. Donc, c'est un modèle de business clé en main, donc en fait, au début, vous êtes d'abord affilié à une grande compagnie avec laquelle on travaille, qui a ses propres produits,
et qui s'occupe de tout, de la vente, du stockage, de la livraison. Et donc, votre rôle, c'est faire le marketing d'attraction. Et qu'est-ce qu'on vous fournit? On vous fournit en fait tous les outils nécessaires, donc avec un système éprouvé, automatisé, qui va faire le plus gros du travail à votre place. Et bien sûr, il y a plus ou moins 15% d'un travail humain, si je peux dire comme ça, pour faire quelques publications sur vos différents médias sociaux que vous utilisez souvent. Et tout cela, donc, c'est bien expliqué dans une formation en ligne dont vous aurez accès. Et vous serez aussi accompagné par un mentor comme nous-mêmes, par un coach. Et aussi, tout cela vous permettra aussi de savoir comment vous allez pouvoir générer vos propres revenus. Donc voilà. Et donc moi aussi, ma raison d'avoir rejoint ce business, c'est parce que moi-même et mon mari, on voulait vraiment compléter nos revenus et aussi construire un héritage familial. Parce que comme vous le savez, de nos jours, on est dans un monde en fait digital qui évolue beaucoup. Et il y a, vous avez vu quand même dans le monde comment il y a pas mal de sociétés qui ont fermé leurs portes. Il y a aussi des personnes qui ont perdu leur emploi. Et ça, c'est pour ça qu'en fait, il faut envisager d'avoir un plan B au cas où ça vous arrive. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est lancé dans le digital, parce que le digital, il est vraiment bien là pour rester. Mais après cela, bien sûr, il y a des conséquences que ça peut avoir. Par exemple, ici en Belgique, on prévoit d'arrêter tout ce qui est allocation de chômage aussi. Et il y a d'autres aussi conséquences du fait que voilà, il y a le digital qui prend plus de place de nos jours. Donc, comme je viens d'expliquer ce type de business, est-ce que tu peux nous dire, ce business est destiné à quel type de personnes? Oui, bien sûr. Ça, c'est une super belle question parce que et tout le temps, le monde se demande, aussitôt mettons que quelqu'un te pose des questions, qu'est-ce que tu fais? Ou aussitôt qu'il voit un post dans tes réseaux sociaux, par exemple, tout le monde se pose des questions. Est-ce que, même moi, Mhm, quand j'ai vu cette opportunité, est-ce que je peux pouvoir faire ça et qu'est-ce que c'est quoi comment dire, les prérequis, tu sais, mhm, tu sais, normalement, on sait que pour faire mettons, une profession, il y a des prérequis, il y a certaines études à faire, bon. Et donc, le monde se pose des questions sur leur capacité de être bien formé ou, mettons, mhm. d'avoir de l'expérience, quoi que ce soit. Et puis, la réalité, c'est que non. Ça peut être appris par tout le monde. Tout le monde Ouais. qui veut avoir, mettons, qui a un petit peu l'esprit, comment dire, curieux ou un Mhm. peu de vouloir faire de nouvelles choses ou Et vraiment, et apprendre. surtout, oui, ça aussi, l'esprit d'apprendre et l'intention ou vraiment le besoin de changer quelque chose dans leur vie. On a plein de témoignages dans notre communauté des gens qui ont commencé vraiment dans une condition et pas du tout favorable que personne n'aura jamais pensé, OK, oui, lance-toi dans un business, vas-y. Il, il faut du courage, mais aujourd'hui, leur histoire est complètement différente. Oui. La réponse est à qui s'adresse ce business? À n'importe quelle personne qui veut avoir des résultats différents dans leur vie. Moi, je dis toujours, on est déjà des entrepreneurs le moment qu'on quitte notre pays. Dans le fond, on entreprend notre vie dans une place qu'on ne connaît pas, où on n'a pas des amis, où nos diplômes ne sont pas reconnus. Quoi d'autre? On n'a pas de famille. Tu sais, la famille, c'est quand même un sport super important pour tout le Ah monde. oui. Puis quand tu viens comme immigrant dans une autre place, t'as personne qui t'attend. Mhm. Peut-être tu as des connaissances, oui, mais tu sais, avec le temps, tu sais, certains liens se perdent et c'est pas pour rien que ça arrive. C'est parce que tout le monde Donc, évolue dans une direction différente et ça, c'est correct. Mais oui. avec la famille, normalement, on reste toujours collé. Mais quand tu viens dans un nouveau pays, t'as pas la famille. Oui. Oh, normalement, pas tout le monde qui a la famille quand tu arrives à un nouveau pays. Moi, en tout Mhm. cas, je n'avais pas et je n'ai pas encore. Donc, et ça s'adresse à n'importe qui et qui veut vraiment
explorer différentes choses et qui a vraiment qui comprend que pour avoir des résultats, il faut faire un peu de travail personnel et un peu d'évolution de soi-même et être prête à être coached, oui, à apprendre, à appliquer un système parce que c'est sûr, le résultat ne vient pas du jour au lendemain. Ça prend quand même un cheminement. Ça prend un cheminement et personnel aussi, et un peu d'adaptation de OK, ce système fonctionne comme ça, il faut que je suive certaines étapes, il faut que j'apprenne à faire quelque chose. Et ben, il n'y a pas de prérequis qu'il faut que tu connais certaines choses déjà ou que tu as déjà de l'expérience. Moi, je le compare à exemple, à n'importe quelle profession. Moi, je me suis pas graduée dans une année ou 2 années. Ça m'a pris plusieurs années dans mon pays et après, ça m'a pris une autre 5 années ici quand je suis arrivée. Donc, mais je l'ai fait parce que je savais c'était quoi le potentiel d'avoir mon diplôme reconnu ici au Canada. Donc, avec ce business, c'est la même chose. Donc, voilà, il faut vraiment avoir une strong why, comme on dit en anglais. Un pourquoi, un grand pourquoi vraiment fort. Oui. Un bon pourquoi. Et le oui. pourquoi peut être différent pour tout le monde, ça c'est certain. Oui, oui. Oui, donc ce business vraiment est destiné à toute personne adulte qui veut changer sa vie, qui est prêt d'abord à apprendre, parce que pour réussir dans un domaine n'importe lequel, il faut d'abord apprendre pour pouvoir y arriver. Après, il faut savoir qu'il y a des gens à qui ça, ils réussissent vite, il y a d'autres, ça prend du temps parce que voilà, c'est une activité secondaire qui est en plus de leur travail quotidien. Et donc, c'est vraiment au rythme de chacun. Donc, mais sachez que c'est vraiment un business qui marche si vous mettez vraiment en pratique tout ce qu'on vous explique dans la formation. Et donc, maintenant, on va aller dans le sujet du jour où on sait que chaque fin de l'année, la majorité des personnes se fixent des résolutions. Et pour le nouvel an, donc c'est-à-dire c'est une manière d'améliorer sa vie. Mais quel est l'exemple ou bien quelle résolution tu peux recommander euh, aux personnes qui nous suivent pour la nouvelle Oui, année 2026? oui, bien sûr. Mais même moi, je suis dans ce moment-là de l'année que je sais, OK, quelles vont être mes résolutions pour l'année 2026. Et une chose, dans le fond, que j'ai appris vraiment avec la formation qu'on a dans ce business, parce que, tu sais, il faut que le monde comprenne, et ce business ne touche pas seulement les côtés business. Oui, on est rentré dans une business parce qu'on avait besoin exemple, de revenus supplémentaires. Ça, on est tout le monde ici pour la même raison. C'est pour ça que tu commences un business, oui. Mais avec ça, il y a beaucoup de choses qui nous apportent. On touche plusieurs volets dans ce business. Puis un des plus grands volets qu'on touche, c'est vraiment la mentalité et les côtés développement personnel. Et pourquoi? Parce que pas tout le monde vient avec la mentalité entrepreneur, oui. Et des fois, il faut la développer. Donc, ici, quand les gens commencent ce business, tu n'es pas laissé tout seul. Tu as toujours quelqu'un qui t'accompagne. Puis, dans cet accompagnement, tu vas développer, mettons, ou tu vas changer un peu ta mentalité vers les côtés entrepreneurs et un peu aussi ta personnalité pour développer le côté, mettons, qui te manque ou que tu décides d'améliorer dans ton développement personnel. Une chose que j'ai appris, c'est que tout le monde dit, oh, moi, mes résolutions 2026, je vais aller au gym 4 fois par semaine, je vais faire ça vers la fin du mois de mars, je vais avoir, je sais pas, perdu 5 kilos, peu importe. Il y en a plein. Mais est-ce que tes résolutions sont réalistes? Ça, c'est une des choses. Et peut-être on le veut vraiment, mais oui, c'est sûr, on le veut. Je vais à faire une résolution puis être capable de la garder pendant toute l'année ou pendant un mois ou le temps que je décide. Mais l'important, c'est de réaliser si tes résolutions sont réalistes.
Parce que si tes résolutions ne sont pas réalistes et que tu n'arrives pas, la seule chose que tu vas voir à la fin du temps, c'est de la frustration. Donc, ça, c'est une chose que j'ai appris ici, vraiment, voir qu'est-ce qui est possible en fonction de tes possibilités à toi. Parce que tout le monde est différent. Moi, j'ai une routine, j'ai une façon de vivre. Toi, t'as aussi, t'es dans un autre pays différent, donc ta façon de vivre est complètement différente à la mienne, probablement. Et puis comme ça, partout, même en étant dans un même pays. Donc, c'est ce que j'ai appris ici, c'est vraiment ne pas faire des choses très grandes et que ça soit irréaliste, sinon vraiment viser les choses qui sont réalistes à ma façon de vivre. Surtout parce qu'on rentre dans la tendance à se comparer avec des autres. Oh, regarde, et elle a réussi à avoir ce qu'elle avait dit qu'elle allait faire d'ici 2 mois. L'autre personne aussi, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient. Et regarde, ils ont fait les revenus qu'ils voulaient faire à la fin du mois d'avril. Peu importe. OK, mais tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mettons, dans leur vie personnelle ou pourquoi ils ont vraiment réussi à atteindre leur objectif. Chose qui est très bien, mais peut-être c'est pas la même situation que la tienne. Peut-être tu avais le même objectif que eux, mais tu n'as pas réussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois frustré. C'est peut-être parce que tes objectifs n'étaient pas réalistes selon ta situation. C'est différent de quelqu'un, exemple, moi, comme je te dis, je suis monoparentale, je travaille à temps plein et 40 ou plus d'heures par semaine, je fais ce business et à côté, c'est sûr que mon cheminement ne va pas être le même qu'une femme qui a un mari à côté et qui ont 2 revenus dans leur maison et qu'elle peut s'occuper un peu plus parce qu'il y a les revenus, mettons, de son mari. C'est pas mon cas. Donc, peut-être cette personne va avancer plus vite et ça, c'est son cas à elle. Moi, c'est différent. Donc, ça ne veut pas dire que parce que tu n'arrives pas à ce que tu voulais, que tu n'es pas bonne ou il faut que tu sois frustré ou il faut abandonner. Il faut juste voir si tes objectifs sont réalistes. C'est mieux de faire peut-être pas des résolutions à très long terme, mais plutôt à court terme et essayer d'établir comme un step by step comment tu vas arriver à ça. Les petites actions que tu vas faire jour à jour pour arriver à ta résolution. L'autre fois, j'ai entendu, ça fait quand même un peu de temps, j'ai entendu quelqu'un dire quelque chose, c'était en anglais, je vais essayer de le dire en français, dit, nous, on est capable de se critiquer nous-mêmes pour c'est ce qu'on n'a pas fait ou c'est ce qu'on n'a pas arrivé à faire, mettons, dans les 10 dernières années, quelque chose comme ça, mais on n'est pas capable de se féliciter pour tout ce qu'on a accompli dans les dernières années. Ah oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Ça c'est fort, oui, oui, oui. Mais Exact. parce que peut-être aujourd'hui, je pourrais te dire, ma position aujourd'hui, presque à la fin de l'année 2025, probablement, je ne suis pas où j'aurais voulu être depuis, mettons, le début de 2025. Mais si je regarde tout ce que j'ai passé pendant cette année, je dis, damn, oui, je suis avancée. Et il faut quand même se dire, hey, félicitations. Oui, c'est ça. En fait, il faut se contenter de là où, tout à fait, il faut se contenter de là où on est déjà, en fait, même si on n'a pas pu aboutir ou atteindre ses objectifs. Mais il faut pas arrêter. Oui, comme tu dis, il faut pas arrêter, il faut continuer et prendre le temps de réviser parce que comme tu t'expliquais bien, il faut commencer par des petites actions. Après X temps, de réviser un peu, de voir ce qui n'a pas été, ce qui a été et pouvoir améliorer dans la prochaine période pour que l'année se termine vraiment en beauté, si je peux dire comme ça. Donc voilà, oui, oui, oui. Bien, oui, ok, puis ça. aussi, il faut dans le fond, savoir que, tu sais, on peut avoir un très bon objectif, mais c'est ce que nous, on ne sait pas, c'est les petites affaires qui nous attendent dans ce chemin pendant que tu arrives à cet objectif, à ton goal. Donc, aussitôt,
qu'il y a des défis qui viennent, ben ça, il faut des fois prendre un détour. Donc, peut-être ça élargit un peu le cheminement. Et ça, c'est correct, parce que c'est ça la vie est faite comme ça. Oui. Donc, voilà, juste ne pas se battre quand tu n'arrives pas à tes objectifs. Puis... Oui, c'est ça. Oui. Et comme on s'était promis qu'on n'allait pas rester longtemps, quel est ton dernier mot, le mot de la fin, en fait, concernant les personnes qui se battent, qui vivent une situation un peu difficile financièrement. Aujourd'hui, il y a peut-être certains qui ont perdu leur emploi, il y a d'autres où leurs mois sont trop serrés parce que voilà, tout part sur les factures. Donc, qu'est-ce que tu peux leur dire et avant qu'on termine? Oui. Mais dans le fond, l'important, c'est de se faire confiance. Puis de savoir que maintenant, comme tu dis au début de l'interview, il y a beaucoup de choses qui se passent en ligne. Mais il faut vraiment faire leur recherche pour trouver la bonne chose. C'est sûr, nous ici, c'est un business et on sait que ça fonctionne, le modèle de business fonctionne. Oui, il faut s'occuper, bien sûr. C'est comme tout. Si tu as un magasin dans le coin chez toi, puis tu vas pas ouvrir les portes, ben, c'est sûr que tu n'auras pas de résultats. Il faut faire un travail, évidemment, ça c'est certain. Et personne dit ici que c'est une magique ou a get rich quick. Demain, tu vas devenir, oui, ta vie va être solutionnée. Pas du tout. Et tes résultats dépendent exclusivement de toi. Ça, c'est toujours comme ça partout, dans ton travail, dans la vie. C'est ça. C'est les résultats. C'est ce qui t'arrive, c'est tes résultats à toi. Donc, juste se faire confiance. Et puis, au moins savoir que ça, c'est un business qui est légitime et il est enregistré dans toutes les agences de revenus et ici au Canada, au Belgique aussi, parce que pareil. je sais, vous recevez les papiers pour déclarer vos impôts. Oui, pour les impôts. C'est ça. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui est ouf. Ça enlève un poids parce que les gens, quand tu regardes ça, c'est pas la première chose qu'on dit, hey, on a un business légitime. Non, on explique les modèles de business et après, la personne commence à poser des questions. Mais laissez-vous la chance. Laissez-vous la chance de savoir qu'il y a quelque chose différent de ce qu'on connaît, de traditionnel 5 à 7 ou les emplois normaux et qui peut être fait et qui est vraiment dans d'incroyables résultats et que c'est fait pour tout le monde, aussitôt que vous avez 18 ans et plus. Et il n'y a pas de limite d'âge non plus. Là que je mentionnais les 18 ans, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de limite de je sais pas, des langues, surtout les langues. Maintenant, on a plus de 100 langues que tu peux faire ce business. Oui. Et si tu ne parles pas anglais. Et ça fait 4 ou 5 ans en arrière, c'était pas comme ça. C'était juste en anglais. Donc, si tu ne parlais pas anglais, ouais. Et donc, juste laissez-vous la chance. Vous n'avez rien à perdre. Il n'y a rien qui vous engage à rien jusqu'au moment qui vous dit oui, je veux faire l'investissement, je veux devenir business owner ou propriétaire de ma franchise. Il n'y a rien qui vous engage. Donc, je pense qu'il n'y a rien qui vous avez à perdre. Prenez les 30 jours sans risque. Si vous voyez que ce n'est pas pour vous, ben, demandez le remboursement. C'est fait. Il y a tout le monde, on a ça en roulement à jour qui font ça. Il y a des gens qui payent le membership de 30 jours, qui se réalisent que ce n'est pas pour eux, et ils demandent le remboursement. Fine. Donne la page. Cherche d'autres choses. Mais donnez la chance. Juste ça. Merci à toi en tout cas. Donc, comme vous avez bien compris, donc ici on a expliqué un petit peu brièvement c'est quoi notre modèle de business. Mais si vous avez besoin de plus de détails, inscrivez-vous sur mon site web www.tonydiana.com et là vous aurez les informations de base. Ensuite, prenez votre kit d'information qui est plus détaillé, comme je disais, et là c'est en payant les $149 des frais d'adhésion qui va vous permettre de connaître le nom de la compagnie avec laquelle on travaille, leurs produits. Donc, vous aurez droit à un coach, un mentor
et vous ferez partie aussi d'une grande communauté que nous avons d'entrepreneurs en ligne de tout horizon dans tous les pays, en France, en Belgique, au Canada, États-Unis et en Afrique aussi, même en Asie, Australie et autres. Et après cela, si comme elle vient de me dire ma partenaire que si vous voyez que ça ne vous convient pas, vous demandez le remboursement et vos 149 dollars vous seront retournés. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à cliquer sur le petit bouton en haut sur WhatsApp ou bien par email sur hello@tonydiana.com. Merci encore Julie d'avoir répondu présente à ce live d'aujourd'hui. Et Merci beaucoup. C'est un plaisir. oui, et ça a été la deuxième fois, je crois, aujourd'hui, parce que je crois qu'on avait déjà eu ça au mois de juin ou juillet, je sais plus. Et Je pense que oui, voilà. Et donc aujourd'hui, c'est notre deuxième fois ensemble. Et merci pour toutes les explications que tu as données et pour ton temps aussi. Voilà. merci à On vous toi. souhaite, Bonne journée. voilà, on vous souhaite un bon week-end à tous et à bientôt. Bye.